Lewis Hamilton vient de provoquer un véritable séisme dans le garage Ferrari et dans tout le paddock de Monaco grâce à une série de comparaisons de télémétrie ayant fuité, révélant quelque chose de totalement inattendu. À première vue, Charles Leclerc semblait être le pilote Ferrari dominant sur son circuit natal. Il a terminé en tête des 2 premières séances d'essais libres, les gros titres ont afflué et l'atmosphère à Monaco était électrique. Mais en analysant les données en profondeur, quelque chose d'encore plus électrisant a été découvert, et cela tourne entièrement autour de la conduite de Lewis Hamilton. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la véritable histoire du week-end du Grand Prix de Monaco, une histoire qu'on ne peut pas deviner en regardant simplement les chronos, mais qui est dissimulée dans les données sectorielles, les traces de freinage, l'utilisation de l'accélérateur et les virages où les millisecondes deviennent magiques. Car même si Leclerc avait l'avantage sur les feuilles de temps, la télémétrie d'Hamilton raconte une histoire bien plus fascinante. Une histoire qui a stupéfié les ingénieurs de Ferrari et qui a même poussé Leclerc à admettre qu'il commence à copier certains aspects du style de Lewis. Alors ne partez pas. Aimez cette vidéo si vous aimez les analyses approfondies de la Formule 1, abonnez-vous pour ne rien manquer des coulisses et restez jusqu'au bout, car ce que nous avons découvert dans les données d'Hamilton pourrait bien changer à jamais votre perception de cette bataille chez Ferrari. Analysons la partie du week-end qui a réellement déstabilisé Ferrari et même Charles Leclerc. Oui, il a dominé les 2 premières séances d'essai. Oui, le héros local a fait vibrer Monte-Carlo devant la presse monégasque. Mais voici le rebondissement. Une fois les données sectorielles examinées dans le détail, virage par virage, le pilote qui a réellement surpris le garage Ferrari n'était pas Leclerc, c'était Lewis Hamilton. Sur le papier, Leclerc a mené les EL1 avec un temps d'1 minute, 11 secondes et 964 millièmes, suffisant pour devancer Max Verstappen et Lando Norris. Mais dès qu'on plonge dans les temps secteur par secteur, le masque tombe. Dans le premier secteur, Hamilton n'était qu'à 43 millièmes. Dans le deuxième secteur, seulement 10 millièmes d'écart. C'est déjà très serré. Mais dans le troisième secteur, le plus exigeant du tracé de Monaco, incluant Tabat et la chicane de la piscine, Leclerc a creusé un écart de 110 millièmes et créé l'illusion d'un gros fossé. Pourquoi? Parce que son engagement dans le virage 12 était exceptionnel. Il freinait plus tard, prenait plus de vitesse au point de corde et montrait une précision incroyable à travers la chicane. Mais voici le point clé. Dans toutes les autres parties du circuit, Hamilton était juste là. Et ce n'était pas qu'une question de temps, mais de comment il y arrivait. Lors des EL2, les choses sont devenues encore plus révélatrices. Les superpositions de télémétrie ont montré qu'Hamilton gagnait du temps dans 2 endroits cruciaux. Le virage 8 et l'entrée du tunnel. Ce sont des zones où la Ferrari SF25 a généralement des problèmes d'adhérence arrière et de stabilité au freinage. Pourtant, Hamilton était posé, précis et efficace. Ses courbes d'accélérateur révélaient une application plus précoce, avec moins de modulation. Son freinage était plus fluide et progressif. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maîtrise. Et c'est ce qui a laissé les ingénieurs sans voix. Leclerc lui-même l'a admis. Il a commencé à copier Hamilton. Pas aveuglément, mais de manière délibérée. Dans une interview avant la course, il a révélé qu'il observait Lewis lors des débriefings, imitait ses actions quand c'était pertinent et ajustait son style en course selon ce que faisait Lewis. C'est un aveu énorme, car cela montre qu'Hamilton, même dans sa première année chez Ferrari, modifie déjà la manière dont l'équipe comprend sa propre voiture. Et les changements que Ferrari a apportés à Monaco rendent tout cela encore plus intéressant. Premièrement, ils ont réintroduit la fameuse configuration de l'aileron arrière utilisée lors de la victoire de Leclerc en 2024. Un profil à fort appui et forte traînée, optimisé pour l'adhérence mécanique et la stabilité en virage. Cela devait égaliser les performances entre les deux pilotes. Mais au lieu de cela, Hamilton semble en tirer davantage, surtout dans les zones où la rotation à basse vitesse est essentielle. Deuxièmement, Ferrari a ajusté la rigidité de la suspension et la garde au sol de la SF25, en se basant sur les données recueillies à Imola,
pour permettre une meilleure absorption des vibreurs et une réduction des rebonds imprévisibles. Ce changement aide la voiture à se stabiliser plus rapidement après des impacts verticaux, essentiels dans des virages comme Mirabeau ou l'Épingle. Et devinez qui en a le plus profité: Hamilton. La télémétrie montre qu'il est plus à plat au point de corde et plus confiant en sortie de virage. À l'inverse, Leclerc continue de lutter dans les courbes limitées par l'arrière. Troisièmement, et c'est crucial, Ferrari a effectué des ajustements internes sur les réglages des amortisseurs pour offrir un meilleur équilibre lors des transitions de charge. Combinés à l'entrée fluide de Hamilton, cela crée une synergie entre l'homme et la machine qui pousse maintenant les ingénieurs à reconsidérer la manière dont la voiture doit évoluer. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui est le plus rapide. Il s'agit de savoir à quel style de pilotage la voiture commence à s'adapter. À mi-chemin des EL2, le garage avait déjà remarqué. Les ingénieurs discutaient ouvertement de la constance de Hamilton, dans les enchaînements les plus serrés. Dans le virage 8, là où Leclerc hésitait, Hamilton gagnait jusqu'à 80 millièmes. À l'entrée du tunnel, il était plus propre, moins agressif, mais plus efficace. Dans la zone de freinage avant la chicane, il n'était pas le dernier à freiner, mais le plus stable, et à Monaco, cela se traduit directement en temps au tour. Ainsi, même si Leclerc reste le plus rapide sur un seul tour, des fissures apparaissent. La télémétrie de Hamilton est devenue la nouvelle référence dans les zones clés, et compter uniquement sur le talent brut ne suffit plus pour dominer. L'écart entre eux diminue, non pas parce que Leclerc devient plus lent, mais parce qu'Hamilton s'adapte mieux aux particularités de la SF25. Et c'est cela qui a véritablement laissé Ferrari sans voix. Le pilote qu'ils ont recruté pour son expérience n'apporte pas seulement des résultats. Il est en train de redéfinir le récit interne. Les analystes de données commencent à construire des simulations à partir de ses retours. Les orientations de réglage commencent à refléter ses préférences. Et lorsque le style d'un septuple champion du monde commence à produire des gains concrets en piste, tout le monde commence à écouter. Ce qui se passera dimanche pourrait déterminer comment le reste de la saison se déroulera chez Ferrari, car il ne s'agit plus uniquement de savoir qui est le plus rapide, mais de savoir à qui l'équipe choisit d'accorder sa confiance. Et à Monaco, plus qu'ailleurs sur le calendrier, cela compte énormément. En regardant vers dimanche, la plus grande intrigue n'est pas seulement de savoir si Ferrari peut viser le podium, mais si Hamilton peut transformer sa nouvelle confiance en quelque chose d'encore plus grand. Monaco, plus que n'importe quel autre circuit, est une affaire de rythme. Et en ce moment, Lewis Hamilton a le rythme. La vraie question pour Ferrari n'est donc pas juste la vitesse, c'est la stratégie. Et c'est là que la présence d'Hamilton commence vraiment à changer les règles du jeu. Depuis son arrivée dans l'équipe, ses contributions lors des simulations de course et des analyses post-séance ont profondément changé la façon dont Ferrari modélise l'usure des pneus et les scénarios avec voitures de sécurité virtuelle. Son expérience prouve qu'il est exceptionnel pour prolonger la durée de vie des pneus sans compromettre le rythme, un élément crucial dans les rues étroites de Monte-Carlo où un seul arrêt au stand peut faire ou défaire le week-end. Ce week-end, Pirelli a choisi les gommes C3, C4 et C5, les plus tendres disponibles. Historiquement, ces composés tendres ne durent pas longtemps le jour de la course, surtout avec un plein de carburant. Mais la télémétrie du vendredi suggère qu'Hamilton est l'un des rares pilotes à pouvoir maintenir une température uniforme des pneus arrière pendant les longs relais. Son comportement en sortie de virage réduit le patinage des roues arrière et limite la surchauffe. C'est essentiel, car la dégradation des pneus arrière a été le talon d'Achille de Ferrari cette saison, surtout sur des circuits urbains comme Jeddah ou Miami. Cela signifie que les données de Hamilton ne servent pas seulement pour les réglages. Elles influencent activement les simulations de course de Ferrari. Sa vitesse constante dans les parties les plus étroites du circuit a permis aux ingénieurs de recalculer les fenêtres de delta et les écarts de ravitaillement. En termes simples, il rend les stratégies alternatives, comme les undercuts ou les arrêts anticipés, plus viables, car son rythme de course est désormais prévisible et durable. Leclerc, de son côté, est traditionnellement plus agressif dans les premiers relais et plus exigeant avec ses pneus.
Cela lui donne un avantage en qualification, mais en course, surtout avec des interventions fréquentes de la voiture de sécurité, le style plus doux de Hamilton pourrait faire la différence. Si une voiture de sécurité virtuelle est déclenchée, par exemple, Hamilton pourrait s'arrêter plus tôt et finir la course sans perte majeure de performance. Ce scénario est désormais discuté en interne comme l'un des plans préférés de Ferrari. Mais il y a une autre dimension, et elle est politique. C'est le tout premier Grand Prix de Monaco d'Hamilton en rouge. L'attention mondiale est intense. Chaque caméra embarquée, chaque message radio, chaque objectif dans la voie des stands attend de voir comment il gère la pression. Et cela influence la manière dont Ferrari priorise ses deux pilotes. À Imola, nous avons vu ce qui s'est passé lorsque l'équipe était divisée entre deux stratégies. Leclerc voulait une chose, Hamilton une autre. Ferrari a choisi Hamilton, et ça a marché. Ce souvenir est encore frais. Ce précédent compte en interne. L'ambiance change. Le directeur d'équipe Frédéric Vasseur, interrogé sur le rôle d'Hamilton, a été inhabituellement franc. Il a dit « La SF25 a du potentiel, mais il faut le débloquer », ajoutant que les qualifications ont masqué le véritable rythme de course de la voiture. Ce type de langage suggère que l'équipe se concentre désormais davantage sur l'adaptabilité du dimanche, un domaine où Hamilton excelle, et moins sur les exploits sur un seul tour. À Monaco, où les dépassements sont quasiment impossibles, ce changement stratégique est majeur. Si Hamilton reste proche en qualification, un undercut intelligent ou une meilleure gestion des pneus pourrait le propulser devant dimanche. Ferrari le sait. Et désormais, ils ont les données pour y croire. De plus, l'influence d'Hamilton commence à s'étendre au-delà des simples performances. Les ingénieurs ont discrètement modifié la structure des briefings pour refléter la méthode qu'Hamilton utilisait chez Mercedes. Il y a maintenant un accent plus fort sur les boucles de retour des pilotes, une analyse de télémétrie plus intégrée entre les séances, et même la structure des réunions du vendredi soir a changé. Tout cela influencé par les années de succès d'Hamilton et sa préparation mentale et technique pour le jour de la course. Même Leclerc l'a reconnu lors d'un échange sincère avec la presse monégasque. Il a dit « C'est intéressant de voir comment Lewis aborde le développement de la voiture. Il apporte un rythme différent à l'équipe et j'apprends de cela. Ce n'est pas une défaite, c'est du respect. » Et dans une saison où les deux pilotes Ferrari sont désespérés de ramener l'équipe vers la victoire, cela montre à quel point la hiérarchie interne évolue. Tout cela culmine dans l'un des Grands Prix de Monaco les plus cruciaux qu'ait connu Ferrari ces dernières années, non pas parce qu'ils se battent pour le titre, mais parce qu'ils luttent pour retrouver la confiance dans la voiture, dans le projet et en eux-mêmes. Le pilotage d'Hamilton n'est plus seulement symbolique, il devient catalyseur. Et alors que nous approchons du jour de la course, une chose est claire. Ferrari a deux pilotes avec des forces très différentes, mais en ce moment, un seul d'entre eux est en train de transformer la manière dont l'équipe définit le succès. Et si cette tendance continue, si le style méthodique et axé sur les données d'Hamilton continue de produire des résultats en piste, alors Monaco ne sera peut-être pas seulement un tournant de la saison, mais un tournant dans toute l'histoire entre Hamilton et Ferrari.